Bienvenue aux vidéos qui va porter sur le calcul du pH lors d'un titrage d'un acide fort par une base forte. Donc, l'exemple qu'on va utiliser, c'est le titrage d'une solution de HCl 0,1 mol par litre, désolé, par une solution de NaOH 0,1 mol par litre. Donc, mon NaOH se retrouve à être mon titrant, c'est ce qui se retrouve dans ma burette, tandis que mon HCl serait dans mon Erlenmeyer ou dans mon bécher. Et c'est la solution qui se fait titrer. Donc ici, puisque mes deux substances utilisées ont exactement la même concentration, et c'est un acide fort et un acide faible, donc ils vont se neutraliser complètement ensemble. Mon point d'équivalence va être atteint lorsque mon pH va être neutre, désolé, donc quand mon pH va être égal à 7. Mes deux ions qui vont être présents une fois la neutralisation complétée vont être le Na+, et le Cl-. Donc, dans le fond, je vais avoir un verre d'eau salée. C'est des ions spectateurs, ça veut dire qu'ils ne réagissent pas ni l'un ni l'autre avec l'eau pour former soit un acide, soit une base. Donc, c'est pour ça que je sais que je vais avoir un pH qui est complètement neutre. Donc, maintenant, je vais commencer par calculer le pH à différents points, à différents volumes de NaOH ajouté. Pour faire ça, ce que je vais aller trouver, c'est ma concentration initiale d'ion HCl ou d'ion H3O+, dans le fond, dans ma solution. Donc, si j'ai 25 ml d'HCl à la base, et ça, c'est du 0,1 mol par litre, je me retrouve à avoir une concentration initiale d'HCl de 2,5 fois 10 à la moins 3 mol par litre. Donc, ça, c'est ma concentration initiale de HCl. Et par le fait même d'ion H3O+. Donc, ça, c'est important à garder en tête. Et voilà. Donc, le premier pH que je vais aller calculer, bien, je pourrais le calculer dès le début, mais je vais aller le calculer après l'ajout de 10 ml de NaOH. Donc, je vais rajouter des ions NaOH. Ces ions NaOH-là vont réagir avec mes ions HCl, en fait mes ions H3O+. Donc, le OH- du NaOH va venir neutraliser une partie de mes ions H3O+. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir j'en ai combien qui ont réagi. Donc, si j'ai mis 10 ml de 0,1 mol par litre, 10 ml de NaOH, pardon, c'est comme si j'avais rajouté 1 fois 10 à la moins 3 mol de OH-. Donc, puisque je sais que mes OH- vont réagir avec mes H3O+, je peux déduire, là, je pourrais faire une ice table, là. Mais dans ce cas-ci, je ne vais pas en faire une. Donc, j'avais 2,5 fois 10 à la moins 3 mol de HCl au début. 1 fois 10 à la moins 3 mol vont réagir avec le NaOH. Donc, il me reste 1,5 fois 10 à la moins 3 mol de HCl ou ion H3O+. Là, il faut faire attention parce que ce n'est pas une concentration, mais bien une quantité de mol. Donc, je dois recalculer la concentration en considérant que les volumes sont additifs. Donc, si j'avais 25 ml au début et que je viens de rajouter 10 ml de NaOH,
Mes volumes sont additifs, donc je dois calculer la nouvelle concentration de HCl. Qu'est-ce que j'ai fait? 1,5 fois 10 à la moins 3 mol divisé par 0,035 litres me donne une concentration de 0,0429 mol par litre. Ensuite, je fais mon calcul de pH. pH est égal à moins log la concentration de mes ions H3O+, ce qui me donne, après l'ajout de 10 ml de NaOH, un pH de 1,3. Donc, je viens de rajouter quand même 10 ml de NaOH, désolé, un pH de 1,368. Donc, j'ai quand même de rajouter relativement beaucoup de NaOH et mon pH n'a pas monté tant que ça. Maintenant, après 25 ml de NaOH, eh bien là, je viens de rajouter 2,5 fois 10 à la moins 3 ions OH-. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que j'ai exactement le même nombre de moles de H3O+, que j'en ai de OH-. Donc, j'ai une neutralisation complète. Donc, ça, c'est juste mon calcul pour aller trouver le nombre de moles de OH-. Mais puisque j'ai exactement le même nombre de chaque ion, les deux vont se neutraliser. Leurs deux concentrations vont être équivalentes. Donc, je vais avoir un pH neutre. Désolée, j'ai vraiment un méchant rhume. Donc, j'ai une neutralisation complète du HCl de départ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je continue à rajouter du NaOH? Donc, je continue à en rajouter pour avoir 35 ml de NaOH au total. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Là, encore une fois, je vais faire mon calcul pour déterminer j'ai combien de moles de NaOH. Donc, je me retrouve à en avoir 3,5 fois 10 à la moins 3 moles. Maintenant, pour calculer mon pH, sur ces 3,5 fois 10 à la moins 3 moles-là, je sais que j'en ai 2,5 qui a réagi avec l'HCl de départ. Donc, il me reste combien de moles de OH- dans ma solution? Bien, il m'en reste 1 fois 10 à la moins 3. Maintenant que j'ai une concentration de OH-, une fois que j'ai une concentration de OH-, je suis en mesure d'aller calculer un pOH. Une fois que j'ai un pOH, ben là, je suis capable de remonter jusqu'à mon pH. Et c'est ce que je fais pour le reste du vidéo. Donc, après ma neutralisation, il me reste 1 fois 10 à la moins 3 mol de NaOH dans ma solution. Pour aller calculer mon pOH, il me faut ma concentration d'ion OH-. Pour faire ça, encore une fois, il faut que je considère le fait que mes volumes sont additifs. Donc, j'ai 1,0 fois 10 à la moins 3 mol de OH- dans 60 ml, donc dans 0,06 litres. Donc, c'est ce que j'avais oublié de faire dans mon calcul ici. Je vais juste aller le rajouter. Donc, moins log de 1 fois 10 à la moins 3 divisé par 0,06 litres. Ce qui me donne un pOH, une concentration, désolé, de 0,0167 mol par litre pour un pOH de 1,78.
Maintenant que j'ai un pOH, je peux facilement aller calculer mon pH. Donc, 14 moins 1,78 me donne un pH de 12,22. Donc, on voit comment rajouter juste 10 ml de NaOH de plus a fait varier mon pH énormément. L'a fait varier de 7, l'a fait passer de 7 à 12,22. Donc, c'est une variation de 5,2 unités de pH, tandis qu'au tout début, rajouter juste 10 ml de NaOH avait eu très peu d'effet sur mon pH.